Et salut à tous ceux qui on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Hogwarts Legacy. Et on est parti, on doit aller rejoindre Poppy. Franchement Poppy, t'as vraiment pas de meilleure idée que la forêt interdite pour un rendez-vous. Hein. Je vais y arriver, j'en suis sûre. Oula. Je ne serai pas seule. Mais oui Poppy. C'est ici qu'on a rendez-vous avec les centaures? Eh bien, ils ne sont pas vraiment au courant de notre arrivée, alors c'est plus une surprise qu'un rendez-vous. Ils ne vont pas J'ai apprécier. des doutes sur tout ça. Je ne pense pas qu'ils apprécieront d'être pris par surprise. Nous n'avons pas le choix si nous voulons aider les vivets. Peut-être qu'ils verront que nous sommes sincères. Ils ont toujours l'air de savoir tant de choses, c'en est presque troublant. Les centaures sont censés être sages. C'est vrai qu'ils sont connus pour leur supposée omniscience. C'est le mot que je cherchais. C'est juste que... Non, rien. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien, vraiment. Je n'ai... Nous n'avons rien à cacher. C'est vrai. Nous devrons simplement leur dire honnêtement nos intentions. Ils n'auront pas d'autre choix que de nous aider, pas vrai? Oui, bien sûr. Tu as parfaitement raison. Nous allons tout leur raconter au sujet des vivets, et je suis sûre que tout va bien se... Tu vois bien ce... Oula. Oula. Un tremblement de terre. Que venez-vous faire par ici? S'il vous plaît, nous espérions vous parler des... Ah! Tu veux pouvoir raconter à tes amis que tu as parlé à un centaure et que la bête t'a répondu? Non, pas du tout. Nous venons pour vous demander de l'aide. Ça suffit! T'aventurer sur ces terres était une grave erreur, petite sorcière. Laisse-les tranquilles, Elec. Nous n'agressons pas les jeunes. Ce n'est pas dans nos coutumes. Reste à ta place, vieux fou. C'est moi qui mène ce troupeau. Et pendant que tu t'accroches à nos coutumes, leur espèce n'hésite pas à massacrer les créatures comme nous. D'après ce que je vois, nul n'a été massacré. Nous les laisserons partir sans dommage. Écoute-moi bien, Doran. Si je les revois un jour, j'aurai votre tête à tous les trois. Oh. Quelle inconscience. Savez-vous ce qu'il arrive aux sorciers qui viennent ici? Bon. Suivez-moi avant Les que... vivets dorés existent encore, et les braconniers les traquent. Ils savent que le clair de lune est la clé pour les trouver, mais ils ignorent ce que cela implique pour l'instant. S'il vous plaît, aidez-nous à trouver les vivets avant les braconniers. Est-ce possible? Au sud se trouve une grotte qui contient ce que cherchent les braconniers. Une pierre de lune. Récupérez-la et placez-la dans le cromlech de la forêt. Pour ma part, je dois aller parler au troupeau. Eh ben. Venez me voir quand vous aurez terminé. Je ne comprends pas. Donc le clair de lune mentionné dans le journal ne fait pas référence à la lumière de la lune, mais à une pierre de lune? Qu'est-ce que les pierres de lune ont à voir avec les vivets? Et puis, comment savait-il exactement où on pourrait en trouver une? Les pierres de lune sont plutôt ordinaires, non? Les pierres de lune ne sont pas rares. Pourquoi aller en récupérer dans une grotte? Connaissant les centaures, je suppose qu'il s'agit d'une pierre de lune spéciale. On la reconnaîtra sûrement quand on la verra. Eh ben, on y Je va. ne sais pas, mais j'ai envie de le croire. C'est un centaure après tout. Moi aussi. C'est dommage qu'il soit parti aussi vite. C'était quoi son nom déjà? Doran? C'est comme ça que le chef du troupeau l'appelait. Eh bien, si Doran sait quelque chose qu'on ignore, autant faire ce qu'il dit et lui poser nos questions plus tard. Je vais me rendre à la bibliothèque et chercher la grotte dont il a parlé.
Je te préviens si je trouve quelque chose. Ok, Poppy. Je viens de voir qu'il y a un truc ici. Connaissant Amit, il est sans doute venu étudier ici. Hop. Alors, comment on fait pour ton... Voilà, c'est comme ça qu'on pivote. Là, je trouvais plus comment pivoter. Et voilà, le dragon. Alors, il me restait encore un dialogue à faire avec Sébastien. Ouais, c'est loin, hein. Ah putain, c'est de l'autre côté du château. Vas-y, on va trouver un point de T, on va se TP là-bas. Ah, je crois qu'il faut que je rejoigne un truc de Puchomia pour me TP. Je ne sais plus, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Il faudra que je les fasse ces quêtes-là un jour. Alors, c'est à Feldcroft que je veux aller, donc c'est ici. Ouais, on peut y aller. Ah, temps de chargement toujours aussi long. Ah, voilà. Hein, quoi? Voilà. Oula! Oula! J'étais pas prêt, moi! Je me suis tapé un peu loin du village. Ah bah, les deux sont ensemble. Sébastien, une relique enfouie dans des catacombes qui nécessite un sacrifice obscur. Ah non, Je je sais sais. de quoi ça a l'air. Mais si ça peut t'aider, Ouais, Anne, le je jeu en sais. vaut la chandelle. Est-ce que Minis est au courant? T'as vu, Il m'a c'est aidé que à non. trouver le scriptorium où on a découvert le livre de sorts de Serpentard. Très bien. Si Ominis est là, je vous rejoindrai. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Solomon veut quitter Feldcroft. Hein? Partir? Peu importe. Tu dois le retarder, Anne. Gagner un peu de temps. S'il te plaît. Je ferai de mon mieux. Je te donnerai des nouvelles. Solomon ne peut pas arracher Anne à Feldcroft. Où irait-il? Quand la verrai-je? Sébastien, Je n'arrive pas à croire que mon oncle veuille quitter Feldcroft. Anne doit le retarder. Nous avons besoin de temps. de temps? Pourquoi? J'en sais plus sur la relique. J'ai comparé le livre de sorts de Serpentard à ce que j'ai trouvé sur les reliques et sur les sacrifices obscurs à la bibliothèque. Eh ben, Et j'ai fini par réaliser quelque chose. La relique ne T'as fonctionne dû aller dans la que réserve les pour ça. catacombes. c'est plus compliqué que nous Nous pensions. devons amener Anne dans les catacombes, puis faire un sacrifice. C'est risqué. Le jeu en vaut la chandelle. Notre plus gros défi sera certainement de convaincre Minis. Anne n'acceptera que s'il est d'accord. Et ton oncle ne doit rien savoir. S'il prévient le directeur, nous pourrions être renvoyés. Cette fois, laisse-moi m'occuper d'Ominis. Quant à mon oncle, il n'est plus Aurore. Ce qu'il ignore ne peut pas lui nuire. Très bien. Bonne chance avec Ominis. À la prochaine. Je te préviendrai quand il sera temps de se retrouver dans les catacombes. Attends, mon hibou. À bientôt. T'as quoi idée de merde quand même, hein? Bon, allez. La loyauté de l'autre Gok.
Mince, faut que je fasse le tour. Et alors... Trouver l'entrée de la mine. Je sens que je ne vais pas kiffer cette mission. Alors... Toute l'école parle de toi depuis que tu nous as sauvés des serpents cendres, Monsieur Rabe et moi. Nous avons accompli beaucoup de choses. Nous devrions discuter des prochaines étapes de notre plan pour arrêter Arlo. Ah putain, oui. Ah, fait chier. Tu es doué. Mais je Hein, on va ignorer tout le monde. Ouais, je suis trop rapide pour vous les gobelins. Alors je me suis juste... J'ai juste passé en 2 spies. J'avais pas prévu qu'ils auraient respawn. Oh bordel. Je penserai à me TP la prochaine fois parce que ce sera peut-être un peu moins chiant. Après mon but c'est loin de 100% le jeu, hein. C'est juste de faire l'histoire, de kiffer. Olé. Allez, on a 900 pas. Enfin on est à 900 mètres. 800. J'ai eu peur, je crois qu'il y avait un dragon pendant une seconde. Et c'est pas possible. C'est calme. Je trouve. Ah, c'est calme, hein. Connais-tu le hameau d'Irondale? Il se trouve au sud du château. Je pense que la grotte que Doran nous a demandé de trouver n'est pas loin de là. Petrificus totalus. Allez hop, on va réduire le nombre de gobelins. J'aimerais avoir un poste confortable à Gringotts. À rester assis toute la journée. Même si ça risque d'être un peu ennuyeux. Bien. Hâte que cette journée se termine. Oula. Allez, retourne-toi. Petrificus totalus. Allez hop, 2 en moins. Agent, Hop. Oh, j'ai déjà éliminé quasiment tous les gobelins.
Ah, de la furtivité. Qu'est-ce que je donnerais pas pour une tasse de thé aux champignons? Allez, grimpe. Tu veux pas grimper? Allez. Oula. Y a rien ici. Petrificus totalus. Voilà. Bon, après, s'il faut que je combatte normalement, c'est pas... Ah, j'ai plus que 9 Wingenweld en fait. Ah si, ça va être un peu plus grave que prévu si je me fais repérer. Alors, je peux pas utiliser mon balai à l'intérieur. Je me vois pas faire ça toute ma vie. Je pense qu'un jour, j'aurai ma propre entreprise, avec des gens qui travaillent pour moi. Heureusement, c'est un peu con les trolls. Je me demande si Ranrock et son équipe sont là-dedans. Ok. Pas de traces de Lodgok ici. Il doit déjà être à l'intérieur. Allons-y, hein. Dans un cas, pour ressortir, on prendra le balai, on sortira en courant, hein. Et... Allez. Le but, comme toujours, c'est de ne pas se faire repérer. Quelque chose cloche. Cet endroit grouille de fidèles de Ranrock. Il faut que je fasse attention. Ils sont deux. Y'a quelqu'un? Qu'est-ce que c'était? Petrificus totalus. Un humain de moins. Oh bordel, déjà repéré. Hop. Voilà, on se remet en... Ce chariot va m'emmener plus Oh profondément. le wagonnet! Oh C'est oui! comme à Gringotts. Mais c'est moi qui conduis cette fois. Oh le wagonnet! Quelque chose cloche. Où est-ce que ça va me mener? Ranrock sera content de voir qu'on a bien avancé. Qui était sur ce chariot? Personne! J'arrive probablement au bout. Oh déjà? Oh mince! Confringo. Ah voilà. Action. Wow, gentil. Ils sont beaucoup là quand même. Ah, plus haut niveau que moi. Putain, t'as vraiment une belle biglosse toi. Petrificus totalus. Quoi? Ah, ça faisait pas partie de mon plan ça.
Protego, stupéfique, Expelliarmus. Oh putain. Allez, un en moins. La suite. Protego, stupéfique, Expelliarmus, Diffindo. Lasius, Confringo. D'abord. Eh ben. Ils avaient vraiment prévenu le nombreux. Bon. C'est par où pour descendre là-bas? Là ça monte. Alors... Ah, je crois qu'on va trouver. Oh, cette maîtrise du saut. Confringo. Eh ben, allons-y, hein. Protego. Gros brick. Un troll. Oh, je vais déjà essayer d'affaiblir le chef ennemi un maximum. Il y a qui aime souffrir, n'est-ce pas? Je peux pas te le viser, mais bon. Confringo. Tu vas regretter d'avoir dit. Gentil, gentil. C'est gentil à toi de passer. Bon, toi. Je me bats depuis bien avant. Expelliarmus, Confringo. Protego. C'était de la chance. Voilà, et deux en moins. Il prend rien, ok. Tu n'es pas un moldu. Confringo. Diffindo. Voilà, le chef en moins. Expelliarmus. Diffindo. Confringo. Protego. Stupéfique. Tu vas souffrir. Confringo. Bon, on va voir c'est tout de suite. Ah, c'est la plus gros. Expelliarmus. Confringo. Diffindo. Waouh, les gros trolls comme ça, j'aime pas. Protego. Stupéfique. Confringo. Expelliarmus. Lasius. Diffindo. Ah, mon gros. Expelliarmus. Confringo. Lasius. Ça, j'ai ça.
j'ai encore d'autres armes. Ah, tiens. Protego. Confringo. Expelliarmus. Gryffindor. Glacius. Allez, bouffe. Confringo. Expelliarmus. Protego. Stupefix. Glacius. Gryffindor. Gryffindor. Confringo. Expelliarmus. Glacius. Gryffindor. Protego. Ok. Ils ont dû le sentir jusqu'à Londres. Ouh. Oh le loot. Je vais avoir des équipements à chier. Hein. Genre là, non. Là. Ah voilà, j'ai des vieux trucs. On va péter ça. Alors, il y a là-dedans. Peut-être c'est méga stylé. Déjà, c'est un chapeau. Qui dans un premier temps me dérange. Par où est-ce qu'on passe après? Ah! Confringo. Je pense qu'on remonte. Donc faut que j'aille en bas. Ah, simplement j'avais le droit à un balai. Hein. Action. Allez, on descend. Faudrait déjà que j'arrive à rentrer dedans. Hop. Ranrock est ici. J'espère que Lodgok ne croisera pas son chemin. Merde, ils sont beaucoup. Une stratégie viable pour faire de la furtive. Ouais, ça va être compliqué. Bon, allez. Expelliarmus. Gryffindor. Ok. Je ne m'arrête Protego. Confringo. Stupefix. Bah alors les gars. Glacius. Confringo. Protego. Gryffindor. on dirait. Stupefix. Ah, j'ai tellement bien augmenté les stats au niveau de la défense. Stupefix. Expelliarmus. Confringo. Donc je suis pas un coup, c'est pas grave. Glacius. Allez, Expelliarmus. bon, ça devrait pas être long. Protego. Je ne m'arrêterai pas. Stupefix. Ok, bon. Je ne m'arrêterai Confringo. Glacius. Protego. Stupefix. Expelliarmus.
Stupéfix. Glacius, Gryffindor. Ouais, calmez-vous un peu. Ranrock vous a tous trompés et vous a mené à votre perte. Sa machine fonctionne à la vapeur. Hop. Eh ben, J'espère que je trouverai Ranrock avant Lodgok. Une autre foreuse est terminée. oh merde. Le monde des sorciers va s'effondrer. Je peux sauver tout le monde. Je dois détruire la foreuse et arrêter les fidèles de Ranrock. Oula oula oula, je suis repéré. La meilleure stratégie est... Petrificus totalus. Je mérite mieux que la corvée de guerre. Ok, on va réduire un max leur nombre. Heureusement qu'il est un peu con, hein. Avec ce combo-là... Confringo, Expelliarmus. Voilà. Ok, respecte-toi moi, mon gros. Protego. Tiens, petit cadeau, en voilà deux. Voilà. Stupéfix. Confringo, Expelliarmus, Glacius, Gryffindor. Protego. Alors? Confringo, Gryffindor, Expelliarmus. Oui. Hop. Petit cadeau. Expelliarmus. Protego. Stupéfix. Confringo, Gryffindor. Glacius. Alors, maman. Glacius, Gryffindor. Confringo, Expelliarmus. Ouh. Eh ben... Faut détruire les autres piliers. Ah ouais, genre ça là. Confringo. Et là. Et ben alors, Ranrock. Toi. Ça, c'est bien dommage. Ça ne fait rien. Nous en ferons une autre. Je l'ai trouvé en train de rôder dehors. Lodgok, Oh merde. tu es venu t'excuser, petit frère? Je suis venu arrêter ça. Qu'est-ce que tu m'apportes? C'est impossible. Tout ce temps, tu savais où il était. Ouais, ouais, laisse le doc tranquille, toi, par contre. Non! Est-ce que ça va?
Je ne te comprendrai jamais, Lodgok. Tu es crédule. Cette sorcière ne te voyait pas comme son égale. Et comme tous les sorciers, elle voulait te manipuler. Tu te trompes, Ranrock. Les jeunes sont particulièrement fourbes. On leur apprend à masquer leur mépris pour nous exploiter. J'ai peine à croire que nos ancêtres se soient fait confiance. Tout ce temps perdu à chercher le dernier dépôt, à chercher en vain le dernier journal de Brackbor. J'ai perdu mon temps à traquer cette vermine. Alors que mon petit frère savait où elle était depuis le début. Mais maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Je n'ai besoin d'aucun de vous. Je voulais vous l'apporter. Tu as trahi ton espèce. Oh non! Avada Kedavra! Ah putain, dommage qu'il l'ait raté lui! Alors au coup de ta vue, t'aurais pu le toucher quand même! Hein. On sait pas encore transplaner nous! On prend le chariot! Putain, je vais le faire, Lodgok, il était gentil! Pauvre Lodgok, mort de la main de son frère. Je comprends pourquoi il a essayé de lui faire entendre raison. Oh bordel! Confringo! Il ne me reste plus qu'à quitter cet endroit maudit. C'est vrai que j'ai encore du monde dehors. Ok. Je vais demander à Fik de me retrouver dans la salle de la carte. Les gardiens et lui doivent être prévenus que Ranrock possède ce journal et qu'il sait où se trouve le dernier dépôt. Bordel de merde. On va aller par là, Nati, maintenant. Ouais, faut retourner de l'autre côté, donc on va se taper ce coup-ci. Alors, l'épreuve de San Bakara, je vais pouvoir aller la faire, celle-là. Carte... non... Si, si, totalement. C'est où que Nati veut nous parler? À Poudlard? Non, ça c'est pour l'épreuve de San Bakar. Quête. Où est-ce que c'est à peu près? Ah merde. Oh Nick, hein? Voilà. À Prolard peut-être? Ah, ici il y a une quête, la licorne unique. Ah! Ça pourrait être sympathique plus tard. Tome et parchemin. Non, c'est pas ici. Bon, on va déjà se TP de l'autre côté. On va déjà aller se TP de l'autre côté de la map. Puis on cherchera précisément où après. Voilà, je suis bien, je suis entre Polar et Poudlard. Voilà. Voilà, c'est à Poudlard, maintenant je le sais.
Voilà, ça a du mal à charger, hein. Ah, voilà. Alors moi c'est pas discret, moi c'est discret, on compte dans la grande salle. Je voulais te parler de quelque chose. Je n'arrive toujours pas à croire qu'on a échappé au serpent cendre. Tu l'ignores sûrement, mais toute l'école parle de toi depuis que tu m'as sauvée. Je me demande comment tout le monde le sait. J'ai Oh. tout dit à ma mère. J'espérais qu'elle serait plus clémente si ça venait de moi. Elle a sûrement tout raconté à d'autres professeurs et les nouvelles vont vite. Malheureusement, elle n'a pas été aussi clémente que je l'espérais. Tu m'étonnes. Son inquiétude justifiée tout de Je même. comprends qu'elle soit inquiète. Il faut dire aussi qu'on a pris beaucoup de risques ces derniers temps. Lorsque les serpents cendres m'ont enfermée et ont menacé de me tuer, j'ai réalisé qu'elle n'avait peut-être pas tort. L'officier Singer a-t-elle fait quelque chose avec les preuves qu'on a fournies? Non, Arlo est plus fort que jamais. Quelqu'un doit l'arrêter. Si l'officier Singer ne le fait pas, alors nous devrons nous en charger. Si quelqu'un avait arrêté les monstres comme lui au Matabeleland, mon père serait encore en vie. Qu'est-ce qui est arrivé à ton père exactement? C'était une belle journée. Ma mère était allée s'occuper d'un voisin malade, alors mon père et moi étions partis galoper dans la savane. Vous galopiez? Ton père aussi était un animagus alors? Il se transformait en majestueuse girafe. Il me transportait sur son dos et je m'accrochais à son cou. Nous étions sur le point de rentrer à la maison quand nous avons surpris un groupe de bandits qui quittaient notre village. L'un d'entre eux m'a aperçu après avoir retiré l'écharpe qui lui couvrait le visage. Il a crié et a dégainé son fusil. Il ne voulait pas que tu le reconnaisses. Exactement. En un instant, mon père a baissé la tête pour me protéger et a été touché. En Ouais, tu tombant, m'étonnes. mon père a repris sa forme humaine. En voyant cela, les bandits ont pris peur et ont fui. La magie les terrifiait. Et puis il est mort. Tout est ma faute. Ta faute? Pourquoi? Il est mort pour me protéger. Si j'avais été capable de le faire moi-même, il serait encore en vie. Ma mère et moi avons essayé de continuer sans lui, mais la vie là-bas était devenue trop compliquée. Quelques années plus tard, nous avons quitté notre village pour l'Écosse. C'est affreux. Toutes mes condoléances, Nati. Je n'ose pas imaginer ce que tu as traversé. Ton père semblait exceptionnel. Il l'était. Vraiment extraordinaire. Et merci pour ces mots gentils. Je t'en prie. Chacun son fardeau. Mon père avait un dicton à ce sujet. Oui, je me souviens. La pluie ne tombe pas que sur un seul toit. Exactement. Bientôt, nous réglerons leur compte au serpent cendre, à commencer par Arlo. Et une fois qu'on en aura terminé avec lui, on s'occupera de Rockwood. Nous faisons des progrès, et nous réussirons sans aucun doute. Merci encore de m'avoir sauvé. Tu mérites tous les compliments que tu as reçus. Merci, merci, merci. Alors... Bon, t'arrives à... Hop, ça charge le monde, merci. Alors, j'ai accès à quoi comme quête? Bah, ils sont partis faire le centaure et la pierre. Quête de Poppy. C'est par où déjà? Ok, bon. Pour regagner un peu de temps, hein. Eh ben, faut aller loin pour les quêtes, hein. Hop. Méchant qu'on arrive sur la fin du jeu quand même, hein. Je veux dire, on a la 4e épreuve des gardiens. Je sais reconnaître une épreuve de Bon, Merlin bon. quand j'en croise une. Après, c'est pas si mal. Et Poppy, on y va. J'imagine que tu as trouvé quelque chose à la bibliothèque.
J'ai dû y passer des heures à déchiffrer des cartes illisibles. Mais je pense que c'est la grotte dont Doran nous a parlé. Impressionnant, surtout vu le peu d'informations qu'il nous a données. Enfin, je ne suis pas sûre que ce soit la grotte, mais c'est celle qui semblait la plus prometteuse. Je suis tombée sur une histoire à propos d'une grotte de la région que les gens évitent. C'est l'endroit parfait pour y cacher quelque chose de valeur. J'avoue que ce n'est qu'une supposition, mais cela paraît logique qu'une pierre de lune mystérieuse soit cachée dans une grotte tout aussi mystérieuse. À ce stade, toute piste est bonne à prendre. Bon, maintenant qu'on est là, autant aller voir. Je suis d'accord. Je me demande si on perd la vue quand on regarde directement une pierre de lune. On sait pas, Poppy, on sait pas. Allez, go. Le jardin de pierre de lune. Ok, alors. Oh, ça sent les Inferi à 3000% là-dedans. Tu ne crois pas que les rumeurs sur la grotte sont vraies, si? Il y a des petites... Eh bien, on va pas tarder à le découvrir, n'est-ce pas? Bon. Il faut y aller avec du bombardage, je crois. Bombardage. Voilà. Eh, mon grand. Raté. Je suis sûr que tu peux mieux faire. Raté. Allez, lève ta langue, mon grand. Protego, Levioso. Quoi? Dangereux cette bestiole, hein. Oh, ils sont trop beaux. Des faucifères. Je te demande pardon. Ça doit être comme ça que la rumeur sur la grotte a commencé. On dit que la chanson du faucifère rend fou tout ce qui... Revelio. Si la pierre de lune est ici, et les faucifères aussi, je me demande si elle est... Action. Il y a encore des fangeux par là-bas. Ok. Revelio. Pourquoi je ne suis pas surprise? D'abord les faucifères et maintenant ça? Action. Ok, Nous devons d'accord. trouver des papillons pour ce métier à tisser. Alors. Revelio. Si je tire celui-là. Et Action. celui-là, ça va mourir celui-là. Ah bah voilà, hein. Un pété papillon. Lumos. Lumos. Alors. Il me faut un deuxième petit papillon. Alors, on va essayer... Revelio. on va essayer celui-ci. Avec... celui-ci. Les runes sur les murs nous aideront peut-être à trouver les papillons. Ça, je suis pas encore con. Je suis pas encore con, choupette, hein. Allez. À moi le papillon. Lumos. Lumos. Bon bah maintenant, hein. Faut mettre tout ce qu'on a. Saut. Un autre obstacle. Ce n'est pas grave. Je suis sûre qu'on trouvera un moyen de traverser.
Ouais, je pense que c'est tout bête. Est-ce que c'est... Alors attention. Lumos. Limos. Alors, c'était juste théorique, mais c'est bon, c'était bon. Ma théorie valait le coup. Expulsion. D'accord. Lumos. Par la barbe de Merlin. C'est magnifique. Et voilà, on a les 3 papayons. Allez, suis-moi mon beau. Non, je peux en avoir qu'un qui me suit. Et le 3e. Et voilà, porte ouverte. Tu as réussi. Défends-jeu. Nice. J'espérais qu'on aurait pu faire. Bombarda. Levioso. Glacis. Levioso. Difundo. Alors, mon grand. Bombarda. Expelliarmus. C'est bien les vieux sauts qu'il faut. Levioso. J'y arrive pas. Allez, tu vas y arriver, mon grand. Allez. Levioso. T'abuses, hein. Bon. Au moins, ça me fait gagner de l'XP. Regarde, l'eau bouillonne. C'est étrange. On va jeter un œil? Ouais, niveau 32. Plus 160 HP de plus. Déjà fatigué Par la barbe de Merlin. C'est encore plus beau de près. C'est là. J'en suis certaine. J'avoue que c'est magnifique par contre, ouais. Fringo. Étant donné ce que peuvent faire les faucifères, je n'aurais jamais pensé être aussi heureuse d'entendre. Je ne sais pas, je les écoute depuis un moment maintenant et je commence à perdre la tête. Très drôle. Je me disais que c'était la preuve que les braconniers ne sont pas venus jusqu'ici. Si c'est bien là que se trouve la pierre de lune. Ce qui veut dire qu'on a un temps d'avance sur eux. Eh bien, nous avons trouvé ce que nous cherchions. Il ne reste plus qu'à la rapporter au Cromlech. Bravo, Poppy. C'était On bien a la réussi, bonne hein. grotte, finalement. C'est une bonne chose. Tout avantage sur les braconniers est bon à prendre si on veut trouver les vivets en premier. On devrait faire ce qu'a dit Doran et apporter la pierre de lune au Cromlech. Bah, nous pouvons y aller, hein. On y va? Allons-y. Si on part maintenant, on devrait arriver à la tombée de la nuit. C'est le Cromlech, exactement là où Doran a dit qu'il serait.
Maintenant qu'on y est, je ne sais pas trop ce que ça me fait. On savait qu'on allait dans la grotte pour la pierre de lune, mais Doran ne nous a pas dit ce qu'il arriverait quand on placerait la pierre dans le cromlech. Eh ben, on va voir. Je ne pense pas que Doran nous mettrait intentionnellement en danger. Tu as raison. Je suppose que je m'en fais pour rien. Descendons. On est presque au bout du chemin. Je pense que c'est par là. Comment va ta grand-mère d'ailleurs? Ma grand-mère est coriace. Elle a lancé un charme du cri du rue et a menacé de se faire un manteau avec la peau du prochain braconnier qui se présenterait à sa fin. Eh ben, Je me sens encore tellement coupable de les avoir menés jusque là-bas. Elle sera sûrement contente que tu sois parti à la recherche des vivets. Je l'espère. Grand-mère comprend à quel point il est important de protéger ceux qui en ont besoin. Je pense qu'on eh ben, nous voilà arrivés. Ah, votre lune. Des votre lune. C'était la danse des veaux de lune. Tu sais à quel point il est rare d'y assister? Ça n'arrive qu'à la pleine lune. Mais je suppose que c'est la pierre de lune qui l'a déclenché cette fois. Ce motif qu'ils ont laissé par terre, est-ce normal? Ça fait partie de la danse. Mais le motif n'est jamais le même. On devrait dessiner celui-là pour pouvoir l'étudier. J'ai hâte de dire à ma grand-mère que j'ai vu la danse des veaux de lune 2 fois. Elle va être jalouse. Tu avais déjà vu cette danse? La première fois, c'était un coup de chance. J'étais sur Elle Céleste et c'est pour ça que je l'ai vue. C'était la nuit... Ah. Eh bien, la nuit où j'ai rencontré Elle Céleste, Vous vous êtes rencontrés comment avec Elle Céleste? Et allez. j'aimerais t'en parler. Il y a environ 5 ans, Elle Céleste a été capturée par des braconniers. Au début, ils voulaient la vendre, mais ils ont finalement décidé de la tuer. Ça rapportait plus, j'imagine. J'en ai eu assez. J'ai libéré Elle Céleste et on s'est enfui. On a volé longtemps, jusqu'à ce que je voie des veaux de lune danser. On s'est posé pour les regarder. C'était comme un présage, un bon présage. Un signe que le pire était passé. Qu'est-ce que tu veux dire par « le pire était passé » ? En fait, la nuit où j'ai libéré Elle Céleste, c'est la nuit où je suis partie de chez moi. Un camp de braconniers. Quoi? Je viens d'une famille de braconniers. Wow. C'est affreux. Par Merlin, je ne sais pas quoi dire, Poppy. Je ne peux pas imaginer à quel point ça doit être dur pour toi. Je n'étais pas comme eux. Et c'est devenu de plus en plus évident avec les années. Ma grand-mère a tenté de convaincre mes parents de me laisser vivre avec elle. Inutile de te dire que quand je suis partie avec Elle Céleste, j'ai volé directement jusque chez elle. Quel courage. Tant mieux si tu as pu t'échapper. Moi aussi. Il y avait tant de créatures que je n'ai pas pu aider quand j'étais petite. Maintenant, je tiens à le faire. Tu es sur la bonne voie. D'après ce que j'ai vu, c'est exactement ce que tu fais. J'ai eu un petit peu d'aide. Je ne l'avais jamais dit à personne, mais je suis contente que tu le saches. Ça fait du bien de pouvoir en parler à quelqu'un. Merci pour ta confiance. Je suis content que tu me l'aies dit. On devrait retourner auprès de Doran. Il faut qu'il voie le symbole. Et on doit prendre l'avantage sur les braconniers. Si tu récupères la pierre de lune, je peux faire un croquis du symbole pour Doran. Bon bah allons-y. Hein. Est-ce que tu as fini ton dessin? Presque. Je pense que le motif est... un oiseau. En tout cas, ça y ressemble. Le journal disait bien « Le clair de lune est la clé pour trouver les vivets », non? Mais bien sûr, c'est ça. Nous devons montrer ça à Doran, même si j'ignore où le trouver à cette heure-ci. On devrait peut-être rentrer au château et on pourra le retrouver après une bonne nuit de sommeil. Allez, je suis prêt à partir. D'accord,
Si tu es prête, on peut y aller. Je changeais de sabre. Eh ben... Anne se fait du souci. Sébastien lui a promis que je serais là si elle allait le rejoindre dans les catacombes. Mais il lui demande maintenant de le rejoindre immédiatement et de venir seul. Elle dit qu'il n'a pas l'air d'être lui-même. Rejoins-nous dans les catacombes dès que possible. J'espère que mon message est clair. Eh ben, ce sera pour le prochain épisode. Peux-tu me retrouver dans la grande salle? Je traverse des moments difficiles et j'ai besoin de soutien. Ok. C'est bon, c'est tout? Bon bah les gens, on va s'arrêter là. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche. C'était Kyo, et à la prochaine.